Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans cette autre édition de la clinique qui n'est pas la clinique. Bienvenue ici, Jean-Bruno Tagne. Assieds-toi Jean-Bruno, j'ai vu ton nom sur internet aujourd'hui, mal mauvais. Et j'ai écouté aussi en voice. Tu as envoyé du lourd, hein, Jean-Bruno. Wow, tu as quand même envoyé du lourd. Bonjour les enfants, Jean-Bruno est ici, à la clinique. Appelez les voisins. Parce que ce que je veux vous expliquer, je veux qu'il écoute ça avec ses oreilles. C'est très important. Jean-Bruno n'aime pas Samuel Eto'o. Ils sont en problème. Ils ont des problèmes. Ils se détestent. Samuel Eto'o n'aime pas du tout Jean-Bruno Tagne. Si tu veux savoir si Samuel Eto'o n'aime pas, tu n'as qu'à écouter ce que lire et écouter ce que les communicants de Samuel Eto'o écrivent de Jean-Bruno Tagne. Et écrivent sur Jean-Bruno Tagne. Pour que tu comprennes évidemment que c'est deux personnes qui ne s'aiment pas. Donc du coup, je ne me suis pas totalement choqué par ce que lui il a dit. Parce qu'en fait, c'est tout à fait normal. C'est deux personnes qui ne s'aiment pas. Et ils s'envoient des punchies. Parce que vous n'êtes pas avec Samuel Eto'o. Hein. Vous n'êtes pas avec Samuel Eto'o. Vous ne pouvez pas savoir ce que Samuel Eto'o, quand il décide d'écraser aussi sur le dos de Jean-Bruno, vous n'êtes pas là. Allez demander à Ernest Obama. Allez demander à Ernest Obama ce que Samuel Eto'o pensait de Jean-Bruno. Si on enregistre un jour la conversation entre Samuel Eto'o et Ernest Obama sur Jean-Bruno Tagne, mais vous allez aussi Wanda. Vous allez aussi Wanda. Donc, on n'est pas dans une situation où les choses extraordinaires. Le plus intéressant, c'est le charognard qui est au milieu. Parce que quand vous écoutez ton voice, Jean-Bruno, tu as été enregistré. Tu as parlé avec quelqu'un et il t'a enregistré. Un ami de Samuel Eto'o. Ça veut dire que ce charognard est en même temps dans les deux camps. Il prend les informations chez Jean-Bruno Tagne pour aller faire le commérage à Samuel Eto'o et il prend les informations chez Samuel Eto'o pour faire le commérage à Jean et il vit de cette charogne attitude. Il est au milieu. C'est lui qui a enregistré donc Jean-Bruno. Je ne veux même pas savoir quel est son nom, frérot. Ok? C'est lui qui l'a enregistré et il l'a mis sur la voie publique. Il l'a enregistré dans le but d'envenimer le conflit. Il a envenimé et il a mis sur la voie publique dans le but simple de nourrir les charognards, de nourrir la haine, de nourrir la colère. Parce que ce soit Jean-Bruno ou que ce soit Samuel Eto'o, et ils s'en foutent de tout ça. Jean-Bruno a déjà dit pire à Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o a déjà dit pire à Jean-Bruno. Mais ce que vous n'avez pas entendu, vous n'étiez pas là. Ce n'était pas sorti sur la voie publique. Et c'est pour ça qu'on a été, nous, épargnés. Là, ce que vous voyez là, c'est un bonhomme qui vient s'aimer la graine de la haine. C'est lui que vous devez repérer. Ce ne sont pas les propos qui pourraient sortir de deux personnes qu'on sait qui s'est passé. Si Jean-Bruno avait écrit une lettre d'amour, que j'aime beaucoup Samuel Eto'o, j'aime ceci, patati, patata, c'est là où moi j'aurais cru qu'il y a un souci, non? Mais je vous promets, les gars, ne vous trompez pas de cible. Les hommes sont libres de ne pas s'aimer. Ils sont libres de se dire des méchancetés quand ils veulent. Mais il faut toujours repérer la personne qui se nourrit de ces méchancetés. La personne qui passe son temps à polluer l'air, polluer l'espace public. C'est-à-dire que le bonhomme là qui a mis ce voice-là, il parlait avec Jean-Bruno. Hein. Il parlait, je te dis que lui-même il a fait. Pour que Jean-Bruno dise, pour que tu dises ça à Jean-Bruno, c'est que le bonhomme là lui-même, il t'a envoyé du lourd sur Dadis Camara. Il t'a aussi dit des choses que, oh, est-ce que tu sais que Dadis même est ceci, Dadis. Et parce que c'était ton combi. Tu croyais que c'était ton complice. Mais en fait, ils sont là, ils sont comme ça. Donc, vous n'allez pas enlever à Jean-Bruno le droit de dire ce qu'il pense. Dans sa colère et dans sa bagarre avec Samuel Eto'o. Parce que personne n'empêche Samuel Eto'o de dire ou de faire dire ce que lui il pense aussi de Jean-Bruno. C'est très important à comprendre. Et à part ça, dès que vous avez mis tout ça de côté, vous voyez donc qu'il n'y a aucun problème. Partout dans le quartier, on a des problèmes avec les gens. On dit des choses sur eux au téléphone. On dit, même les choses qu'on ne pense pas, on dit. Mais vous êtes dans une société où chaque petit morceau de haine doit être multiplié par 200 pour maintenir le côté chaotique émotionnel qui existe dans notre environnement. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez besoin de quelque chose qui pue. Vous avez besoin d'une petite merde. Vous avez besoin de quelque chose qui est comme le poto-poto.
Et là, vous avez... Parce qu'il faut qu'on alimente vos vies de charognards. Et le bonhomme, là, il est venu alimenter vos vies de charognards. Il prend un voice où... Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Là, on peut seulement voir que, bon, on dit que de l'abondance du cœur par la bouche. Ok? On voit un bonhomme qui dit tout froidement, avec la colère, il y a aussi beaucoup la rage dedans, Jean-Bruno. Il y a bien la haine dans ton truc et tout. C'est pour ça que le gars, il met ça dehors. S'il n'y avait pas là, beaucoup de haine dans ton voice, c'est pour ça qu'il faut éviter la haine dans le cœur. On ressent un peu la rage et la haine dedans et tout. Et c'est pour ça qu'il a mis ça dehors. Si c'était un truc doux, sans problème, s'il disait que non... S'il parlait avec moi, par exemple, s'il disait que non, tu étais en train de dire que Samuel Eto'o, vraiment, il va se mettre dans la merde, quand il va tomber, c'est clair qu'il ne va pas s'en sortir, et tout. Il n'aurait pas mis. Il a fallu que tu lui mettes lui-même la petite dose de ta petite rancœur personnelle dedans. Et c'est ça qui lui a donné le matériel dont il avait besoin pour venir nous empuanter l'atmosphère. Pour venir nous empuanter l'atmosphère. Vous voyez, les enfants, il ne s'agit pas de Samuel Eto'o ou de Jean-Bruno. Il s'agit de ces gens qui nourrissent les cadavres. Ces gens qui se lèvent et enregistrent, ne racontez plus vos vies sur vos cellulaires. Ne racontez... Parce que chacun a un problème avec quelqu'un. Quelque part dans le monde. Chacun a dit à l'autre au téléphone que celle-là, si je lui parle encore, vos voix passent partout sur Internet, non? Est-ce que c'est pour autant? Non. C'est très important à comprendre. Il y a une grosse manipulation derrière, avec pour objectif de maintenir des tensions, du désamour, de la rage, de la colère. Il y a des gens qui se nourrissent en opposant les uns les autres. Celui-là, par exemple, il sait qu'en mettant ce voice sur l'espace public, ça va créer encore une autre tension. Une autre tension. Mais je vous dis qu'il n'a rien dit d'important. Parce que Samuel Eto'o lui-même, quand il s'assoit pour masser sur le dos de Jean-Bruno, vous ne pouvez pas compter le score. Donc dépassionner tout ça. Enlevez-nous les conneries là sur Internet. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Ça ne sert à rien. Allez, Jean-Bruno, dégage d'ici. On dit qu'il faut toujours faire attention avec le téléphone. Arrête de raconter ta vie à des gens au téléphone. T'as vu? C'est du n'importe quoi. Ok? Tu vois, pourtant, tu peux dire ça autant de... Va là-bas, dis donc. Va. Donc, les enfants, arrêtez de vous nourrir de ça. Débranchez-vous du tuyau de la charogne. Débranchez-vous. Ça vous salit votre âme. Ça vous salit votre cœur. Ça vous salit. Ça vous salit. C'est tout. Il vous empuante l'espace. Voilà. Il sortira de là, Samuel. Je n'en sais rien. C'était papa.